Alors, Chambre adolescente, ce sont des portraits photographiques, littéraires et sonores, puisqu'on a décidé de faire des podcasts aussi, d'adolescents contemporains sur différents territoires, dans différents milieux et sur plusieurs années. C'est un projet qui s'inscrit dans la longueur. Donc c'est ce qui nous a attirés à Pézenas. Le service culturel de la mairie m'a contacté. Alors c'est vrai que c'est ma ville, du coup c'était plus simple, mais l'envie de Robert Vivarès, qui est l'élu à la culture ici, ça a été d'aller vers l'association ANRAS Sam ANRAS, qui s'occupe de jeunes personnes qui viennent d'ailleurs, de ce qu'on appelle les jeunes mineurs isolés, et ils nous ont aiguillés vers eux. Je réfléchissais à une façon de les rendre visibles. J'avais rencontré les éducateurs, on en a parlé, puis Jo et Juliette ont rencontré les éducateurs également, et puis ce joli projet est né, et on est très content du résultat. Et puis on se rend compte que ce chambre adolescente, finalement, est en train de se développer de plus en plus, et c'est une très bonne nouvelle. Au début, les éducateurs, ils ont un peu encadré, mais ensuite, on avait leur numéro et on prenait les rendez-vous avec eux. On en fait 2 ou 3 de 2 heures, ça leur prend du temps. Oui, on leur prend du temps. On leur prend du temps, et surtout après les journées de travail qu'ils ont ici, c'était vraiment très généreux de leur part. Ouais. Et à la fin, quand on a terminé les entretiens, moi j'y retourne pour faire les photos. Et comme je les connais déjà, c'est un moment super intéressant de les photographier dans leur chambre. Quand Jo et Juliette sont venus nous voir ici à la médiathèque de Pézenas pour nous proposer ce projet d'exposition, ça nous a tout de suite beaucoup plu. Surtout le côté podcast pour aller plus loin, soit sur place, soit en rentrant chez eux. Mamadou est sportif. Ça se voit au premier coup d'œil sur les photos en grand format, à côté de la télé, où il pose torse nu en athlète, mais aussi à sa façon de se tenir droit, ancré. Ce qui nous a plu aussi, c'est l'accord qu'elles nous ont donné après de faire vivre cette exposition, nous, dans notre réseau de médiathèque, et on va pouvoir comme ça le faire découvrir à un public qui n'est pas sensibilisé à ce genre de choses et qui n'aurait jamais eu l'occasion de découvrir le parcours de ces adolescents, ou même aller sur le site qui est proposé et pour lequel l'exposition est quand même un bon vecteur. En faisant les podcasts, moi je réécoute toutes les heures qu'on a passées à discuter, c'était vraiment des super rencontres. Et on garde contact en réalité, avec même les ados des précédentes. Oui, ils nous contactent encore et c'est ça qui est très très fort. Et ils nous donnent beaucoup dans ces échanges-là. Et je pense que les jeunes ont beaucoup à donner à la société, à nous offrir. Et c'est un peu l'origine du projet d'ailleurs.